Mes chers amis, alors que le président de la République, à 1 an de l'élection présidentielle, vante son bilan en matière de sécurité, voici juste une semaine de faits divers, bien loin d'être exhaustive dans la France d'Emmanuel Macron. Le samedi 3 avril, à Montigny-les-Cormeilles, un clandestin malien agressait sauvagement 3 policiers venus le contrôler, mordant l'un d'entre eux jusqu'au sang. Le même jour, à Évreux, des émeutes se déroulaient, lors desquelles 4 policiers ont été blessés, dont 2 gravement, par des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortier par une quarantaine de jeunes. Le dimanche 4 avril, alors qu'à Saint-Nazaire, un militant RN était violemment agressé par 5 antifas, à Comble-la-Ville, Bernard Tapie était cambriolé et violemment agressé avec sa femme par 3 Africains et un Nord-Africain. Le soir même, la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu était elle aussi cambriolée. Lundi 5 avril, à Avesnes-sur-Helpe, la collégiale était incendiée par un étranger connu pour des faits de droit commun, des atteintes aux biens et aux personnes. Alors qu'à Toulouse, les policiers essuyaient des tirs lors d'une intervention à proximité d'un camp de gens du voyage. À mes yeux, le commissariat était directement attaqué au mortier d'artifice. Le mardi 6 avril, à Mayotte, un Palestinien tente de tuer un policier à l'aide d'une pioche en criant « Allah Akbar ». On apprenait le même jour que la mairie d'Argenteuil avait décidé de mettre fin à son projet d'éco-pâturage dans la cité Joliot-Curie, car les moutons s'y faisaient jeter des pierres. Pendant qu'à Fontenay-aux-Roses, dans la cité des Paradis, un jeune de 20 ans était tué à coups de couteau. Mardi 7 avril, alors qu'à Lyon, un homme était condamné à 3 ans de prison pour la mort d'un policier municipal survenu dans une course-poursuite à Vénissieux, on apprenait le même jour qu'un gendarme avait ouvert le feu sur 2 individus qui le connaissaient venus l'attaquer dans sa maison de Grandvilliers. Jeudi 8 avril, à Paris, 100 000 € de bijoux ont été dérobés à l'hôtel Georges V par 2 hommes de type africain et maghrébin. Le même jour, à Poitiers, un Syrien et un Algérien sont condamnés à 4 et 5 ans de prison car ils avaient poignardé à 3 reprises un adolescent pour une cigarette. Toujours ce jeudi à Lyon, une fille de 13 ans et son père sont tabassés par 2 mineurs clandestins en situation irrégulière. Vendredi 9 avril, alors que Mamadou était condamné à Créteil pour 2 viols ultra-violents, dont un avec torture et barbarie, à Calais, un migrant était interpellé après avoir commis une agression sexuelle. Le même jour, 4 personnes étaient agressées à coups de couteau dans le centre-ville de Nantes par 3 mineurs qui seront relâchés le lendemain. Ainsi va la vie dans la France d'Emmanuel Macron. Rappelons quelques chiffres. 96% des migrants mineurs interpellés à Paris sont en fait majeurs. 24,5% des détenus en France sont étrangers, alors qu'ils ne représentent que 7,4% de la population. 40% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont de nationalité étrangère. En Île-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. Alors que le président de la République se déplaçait le 19 avril à Montpellier, en grande pompe, pour promouvoir son bon bilan en matière de sécurité, exactement au même moment, dans la même ville, un individu se faisait tirer 3 balles dessus. Le Rassemblement national alerte depuis des années sur la dégradation de la vie des Français en matière d'insécurité que connaît notre pays. Marine est la seule à tenir un discours clair et cohérent sur le sujet de la sécurité. Nous ferons appliquer des lois avec une tolérance zéro envers ceux qui font de notre quotidien un enfer.